Écoutez-moi, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu a placé la mort et la vie au pouvoir de votre langue. Si vous découvrez l'autorité que Dieu a placée sur votre langue, d'autres choses vous ne prierez pas, mais d'autres choses vous allez les menacer. Et quand on menace, on ne prie pas, mais on parle. On fait sortir des mots. Écoutez, toute chose n'est pas à prier. Sinon tu risqueras de prier un esprit. Quand Jésus a découvert que ce qu'il y a derrière ce va ici, c'est un esprit, il n'a pas prié. Devant un esprit, on ne prie pas. Mais devant un esprit, on parle. Devant une maladie, on ne prie pas. Devant une maladie, on parle. C'est pour cela que Jésus a parlé. Devant un esprit de mort, on ne prie pas. Mais devant un esprit de mort, on parle. Pourquoi? Parce que tu risqueras de prier un esprit tout en croyant que tu pries Dieu. La Bible déclare qu'il a parlé. Bien-aimé, ayez l'habitude de parler. Devant les esprits, devant des situations difficiles, ne priez pas, mais parlez. Parce que le pouvoir est sur votre langue. Quand tu découvres le pouvoir que Dieu a placé sur votre langue, vous menacerez le vent et le vent va vous obéir. Dis à ton voisin, ne prie pas mais pas. Quand tu fais semblant de me dire amen là, Anna me dit déjà amen. Anna était montée à Shiloh. Elle a prié, Elle a compris non. Prier c'est trop basse. Maintenant je ne prie pas encore. Je commence à parler. Elle a parlé jusqu'au niveau de faire disparaître le son de sa voix. Elle a commencé à parler. Et quand le sacrificateur est venu, la Bible dit, il lui a dit, Anne, tu es ivre. Elle a dit non, Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais ce sont des douleurs qui montent en moi. Quand tu ressens les douleurs, ne prie pas. Pourquoi est-ce que quand personne parle, soit maudit quelqu'un, ça lui arrive? Quand quelqu'un maudit l'autre personne et ça lui arrive, quand il bénit l'autre personne et ça arrive comme ça, c'est parce que sur votre langue là, Dieu a déposé un pouvoir. Et le pouvoir que Dieu a déposé sur vous, si vous le découvrez, vous allez déclarer, vous allez parler, et les choses vont vous obéir. Toute souffrance n'est pas à prier au Seigneur. Regarde, moi je souffre. Seigneur, regarde. Non, non, il faut parler. Parler. Ça je ne fais pas. Ça je ne fais pas. Et au pouvoir que Dieu a placé sur toi, tu vas voir cela en train d'arriver. Amen. Dis à ton voisin, ne prie pas encore. Quand Jésus a parlé, maintenant tu me poseras la question, est-ce que moi je suis Jésus? Mais pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ? C'est ça qui veut dire que nous sommes les imitateurs du Christ. Puisqu'il a parlé sur les lacs et les vents lui ont obéi, nous aussi nous devons parler sur les lacs, les flots et les vents
de chats qui passent ici, je ne veux pas encore que tu passes, ça va t'obéir. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Adam et Ève ne priaient pas dans le jardin d'Éden. Ils ne priaient pas. Mais ils ont parlé. Tout ce qu'ils ont surnommé dans le champ, ce n'est pas avec la prière, mais c'est avec le parler. Quand tu remarqueras que l'eau est en train de remplir ta barre, ne prie pas, mais lève-toi, parle. Quand tu parleras, ça va t'obéir. Il y a d'autres choses que la prière n'exaucera pas, mais c'est le pouvoir de parler qui exaucera cela.